Autre sommet, celui de la francophonie, c'est à Dakar, 38 pays, et dès hier soir, une grande initiative annoncée par la France, je vous le disais, dès hier soir dans ce journal. M. Mitterrand a annoncé que les dettes de 35 pays africains étaient purement et simplement annulées. Gilles Rabine, à Dakar. Repas officiel n'aura jamais été aussi détendu et familial. Car en décidant de donner un coup de gomme sur la dette publique de l'Afrique, le président François Mitterrand a d'abord rendu leur dignité aux pays africains que le poids de la dette transformait peu à peu en État mendiant. On n'aura plus le souci de rembourser ses dettes. On n'aura plus le souci de ne pas être en règle vis-à-vis d'un autre État. Et son porte-parole, qui est le président Mitterrand, a donné un exemple. Donc il a accompli sa mission. Maintenant, si les autres ne veulent pas suivre son exemple, on saura qui exploite qui. Voilà. Qui exploite qui dans la croisade des pays les plus pauvres pour un ordre économique mondial plus juste? Avec le geste de François Mitterrand, la francophonie donne l'exemple. Je pense que si le président Mitterrand a fait cette déclaration ici, c'est que je pense qu'il espère que d'autres pays industrialisés suivront notre exemple. Le gros problème qui reste à régler, c'est le problème de la dette des pays dits à revenus intermédiaires, comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, comme le Congo. Bon, le Congo qui s'est développé beaucoup depuis 10 ou 15 ans et qui de ce fait a emprunté beaucoup du fait de la baisse du pétrole, se trouve dans une situation absolument impossible. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour ce type de pays. Absent de Dakar toute la journée, Roland Dumas, le ministre français des Affaires étrangères, parti à Nouakchott, tentait de trouver une issue aux différends entre la Mauritanie et le Sénégal après les massacres du mois dernier. La Chine, ça bouge.